Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez, un cormoran. Il n'y en a pas là-bas. Voilà, donc si vous savez où je suis, regardez, on voit un peu la tour, la Notre-Dame qui est là-bas. On la verra mieux tout à l'heure là quand je repasserai le pont qui est en face. En face de nous, on avait la scène où il y avait Lady Gaga qui a fait son spectacle. Bon, c'était préenregistré parce que le 26 juillet il pleuvait comme des cordes. Et c'est au niveau de ce pont-là qu'il y avait le feu d'artifice, l'entrée des athlètes. Ils commençaient à embarquer là-bas, et puis ici, hop, on a le début des athlètes ici. Non, c'était superbe la cérémonie du 26 juillet, franchement j'ai bien aimé. Allez, je ne vais pas en face pour aller voir les squelettes des animaux dans le jardin des plantes. C'était le seul truc que je ne vous ai pas encore montré. Non, je vais retourner à l'Institut du monde arabe qui est là-bas pour aller voir une exposition concentrée sur le futur du monde arabe. Plutôt c'est une utopie futuriste. Voilà. Et surtout une deuxième exposition que je vais aller voir qui est consacrée à un artiste français, un peintre français qui a vécu en Algérie, donc un orientaliste, mais qui va montrer une autre Algérie que l'orientalisme qui a été fait en France. Lui, il est resté vraiment en Algérie, il s'est vraiment imprégné de la culture algérienne. Allez, on y va tranquille. On va rejoindre sur les bords de Seine. Et oui, parce que maintenant c'est libre, hein. Il n'y a plus comment on appelle ça, les gradins, parce qu'ils ont été enlevés depuis la cérémonie. Et là, il y a tout le quartier d'Austerlitz qui est en train autour de la gare d'Austerlitz qui est en train de bouger. Là, il va y avoir des nouveaux bâtiments qui vont être construits. Les bateaux ils en profitent parce que à partir de ce week-end ça va être fermé pour un peu plus de 48 heures. La circulation des bateaux, oui, parce qu'il y a encore une épreuve, le paratriathlon qui aura lieu le lundi 2 septembre. J'ai trouvé la maison des hobbits. Là, comme je vous dis, c'est un ginkgo. Et là, à l'automne, on a les feuilles qui jaunissent. Et c'est magnifique, c'est des écus d'or. Et c'est un ginkgo. Franchement, j'aime le jardin de Tino Rossi, c'est vraiment intéressant. Voilà, vous avez 3 autres ginkgo ici. Ou ginkgo, je ne me rappelle plus comment on prononce. Puis là, maintenant, je vais bientôt arriver à l'Institut du monde arabe. Alors, juste en face, avant, c'était une île. Et ensuite, elle a été rattachée. Le fossé qui séparait l'île de l'autre côté a été complètement comblé. Je crois que c'est l'île Morland, si je me rappelle bien. Là, il y a les fameuses 3 îles. Mais elle étant plus proche de la côte, et ils ont comblé. Il faut profiter de la fin des vacances d'été. Oui, mais bon, au moment où vous allez voir la vidéo, on sera au mois de novembre. Donc voilà, je vais commencer par l'exposition Étienne Dinet. Ensuite, on ira voir Art du futur. Et je vais aussi pris le musée. Bon, je sais que je suis déjà allé, mais il y a une exposition consacrée à Bagdad. Donc Étienne Dinet, qui est né en 1861 et mort en 1929, a découvert l'Algérie en 1884 et il en était tombé totalement amoureux. Il s'est vraiment mis dans l'ambiance de l'Algérie, donc complètement sorti du courant orientaliste pour son propre courant qui repense la réalité des choses, proche de l'impressionnisme, on va dire. Et il s'est converti à l'islam en 1913. Et donc il s'appelle maintenant Étienne Nasreddine Dinet.
et il est enterré à Boutsad, où il y a un mosée qui lui est dédié en 1993. Étienne Dinet reste quand même attaché au monde orientaliste, parce que vous avez pu le voir dans certaines représentations, lui il va s'en détacher, et il va être, c'est pour ça qu'il va déjà se convertir à l'islam, et ensuite il va être un parfait défenseur des Algériens et du monde musulman vis-à-vis du colonialisme. Voilà, maintenant après l'exposition Étienne Dinet, maintenant je vais à Arabo Futur. Dans cette exposition Étienne Dinet, franchement très bien. J'apprends que c'est un artiste qui a été vraiment engagé, qui a défendu les musulmans en France. Il n'est pas forcément anticolonialiste, mais il était plutôt sur une réforme du colonialisme et la reconnaissance des musulmans. Voilà, il est en fait cette transition entre pas l'indépendance, mais une transition. Il est vraiment un artiste majeur, et surtout que c'est en 1970 que le gouvernement algérien a rendu hommage à Étienne Dinet, et qui était devenu, on va dire, un facteur marquant de l'indépendance algérienne. Maintenant, je vais aller voir Arabo Futur. Là, donc on a vu l'exposition Arabo Futur. Donc c'était en fait la science-fiction, et puis c'était des artistes donc d'origine marocaine, algérienne, française, américaine et autres. Danemark, c'est la compagnie, mais qui est liée à cet environnement et qui nous montrait un futur non pas possible, mais leur idée de futur. Allez, maintenant je vais aller voir l'exposition liée au musée. Et on va aller voir le Bagdad.
Voilà les amis, donc là vous avez le café, le restaurant. Bon là il n'y a pas ce que je voulais parce que je suis pas fan d'aubergine. Donc je suis sur la terrasse. Et regardez, c'est magnifique. Donc Institut Mondrabe. Là, ce qu'on a vu l'exposition sur Bagdad, en fait, c'est quand Ubisoft, comment ils ont pu reconstituer Bagdad avec des archives et ce qu'ils pouvaient trouver sur place pour faire le bataille du 9e siècle pour leur série Assassin's Creed. Et là, je vais vous montrer. Donc, on est sur la terrasse. Regardez, on a une très très belle vue sur une partie de Paris. Donc, vous avez devant, au premier plan, vous avez la statue de Sainte-Geneviève. Bien sûr, derrière le Notre-Dame. Juste derrière le Louvre. Au fond, eh ben, vous avez compris, c'est le quartier d'affaires de la Défense. Si je vais par là, dans cet angle-là, ben, je vois les toitures de la mairie de Paris, je vois la tour Saint-Jacques, et complètement au fond, ben, on voit le tribunal de justice, qui est tout au fond. J'espère que vous le verrez. Là, ici, pareil, vous voyez à droite de la mairie, ben, vous voyez le centre Pompidou. Vous avez au fond le Sacré-Cœur. On voit la toit du Sacré-Cœur. Devant l'église, je ne sais pas c'est laquelle, je vous le dis honnêtement, j'en sais strictement rien. Puis commencer à voir donc la suite. Regardez. Après il y a des monuments que je connais pas, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà. Puis on arrive sur les fonds des quartiers, tout ça. Et puis là vous avez donc la Bastille, on voit la colonne de la Bastille. Au fond l'espace vert c'est le Père-Lachaise. Tout au fond on voit une tour mais en fait c'est Montreuil. Voilà. Regardez, magnifique. Vraiment pas mal. Et voilà, donc la visite de l'Institut Mondrabe est terminée. Franchement, j'y suis resté un peu plus de 2 heures, hein, mine de rien. Et maintenant, je vais trouver un endroit pour manger avant de rentrer. Voilà, j'allais me promener un petit peu pour trouver un petit restaurant dans Paris. Là, j'en ai trouvé un qui était vraiment pas mal, mais il y avait pas mal de monde qui attendait, donc je vais pas trop faire que. Puis là, vous avez la Tour d'Argent, fondée en 1582. Que dire plus, c'est une institution. Notre belle Notre-Dame. Réouverture réellement prévue à la fin de l'année prochaine si tout se passe bien, 2025. Ouais, là on est dans le jardin de l'hôtel de Sens. Et juste là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on est à Rivoli. La rue de Rivoli, elle est là, et là, c'est la rue Saint-Antoine. Et par là, je me dirige vers la Bastille. Ça, c'est l'hôtel du Sully. Vous voyez les points de marquage qui sont ici. C'est l'emplacement exact de la Bastille. Donc il faut regarder, vous voyez tous les points. Et vous avez l'emplacement exact de la Bastille. Il y a même aussi dans la station de métro, il y a des points de marquage. Est-ce que sur rue de la Roquette, je trouverai un endroit pour manger? Je pense que oui. Bon bah c'est bien, je me retrouve à Voltaire Place Léon Blum. Donc j'espère que vous avez apprécié cette balade entre l'Institut Mondrabe jusqu'à la place Léon Blum dans le 11e. C'est là que je vais vous laisser. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.